quoi de plus inspirant, intriguant, voire même objet de peur, de crainte, qui sait, que l'écran. L'écran du MJ. L'écran du MJ, c'est cet écran que l'on trouve devant nous, qui va nous permettre de lancer les dés lorsqu'on est MJ, et peut-être décider du destin des joueurs. Donc, objet de crainte. C'est surtout un instrument pratique pour le MJ, toujours, que de pouvoir consulter ses tables. Alors, certains sont plus ou moins bien faits. Ça peut être... en tout cas, l'objet personnellement, ou derrière lequel je cache les monstres à venir sous forme de figurines. Enfin, voilà, ça c'est l'écran. Par contre, pour les joueurs, c'est autre chose. Pour les joueurs, c'est source d'inspiration, c'est connotation du monde, c'est comment j'oriente ma partie. Je n'aurai pas le même écran si je joue à Warhammer ou si je joue à Donjons et Dragons. L'épique, le fantastique, la teinte particulière de nos scénarios vont être donnés à travers l'écran. Et si je parle de Donjons et Dragons, si je parle de Warhammer, si je parle peut-être de Medieval Fantastique, c'est que j'ai décidé de consacrer un petit volet sur l'écran médiéval fantastique. Et j'ai fait une petite sélection de 20 écrans médiévaux fantastiques, pour plusieurs raisons. Vous allez retrouver des écrans épiques, des écrans qui présentent... Bon, allez, on en parle après. Le générique, on en parle tout de suite. Alors ces 20 écrans, je les ai sélectionnés, je les ai classifiés en 7 grandes thématiques. Il y en aura certainement d'autres. On est bien d'accord que c'est un choix purement subjectif. Je vais vous présenter des écrans médiévaux fantastiques purement subjectifs. Et j'aimerais commencer par le pratique-pratique. Le pratique-pratique, eh bien on le trouvait souvent dans les premiers écrans. Et je vais vous montrer donc les dragons de glace et les dragons de lumière, donc Dragonlance. Nous avons un module qui date de 1987. Et ce module servait... Donc voici le module en tant que tel, avec les cartes, etc. Et ce module servait d'écran. Alors, un écran pas forcément très pratique, ni très évocateur, puisque malheureusement, vous voyez, on a des fiches de PJ ici, enfin de PJ de PNJ. Et si je regarde de l'autre côté, j'aurais bien entendu mon tableau de statistiques, et j'aurais aussi une petite carte hexagonale, telle qu'on sait bien les faire. Bon, du coup, en fait, on va pas découper cette feuille et on va faire des photocopies en 87, photocopies noir et blanc, bien sûr, uniquement. Bon, c'est pas forcément l'écran en 3 volets qu'on aimerait voir, c'est des écrans plutôt droits, c'est du format A4, donc en format portrait. Oui, eh ben, on a eu du progrès depuis, hein. Pourtant, à l'époque, en 87, on savait faire de très bons écrans. Si je prends aussi un écran donc de la même époque, on parle des écrans entre guillemets fonctionnels, ou en tout cas évocateurs, très original. Regardez, ces ailes découpées pour l'œil noir, la première édition française, très original, avec de l'autre côté, donc c'est un carton fort, écran pas mal du tout. Enfin, moi j'aime beaucoup cet écran, je suis vraiment amoureux de cet écran, il est très beau et on y trouve ces tables nécessaires à l'époque, habillement, à la taverne, la monnaie, combat à plusieurs, déroulement d'un combat, les héros, les vêtements, l'équipement, le prix. Donc voilà, c'est ce qu'on demandait à un écran très pratique, et il est très joli cet écran. Dans la catégorie toujours des écrans pratiques, eh bien c'est l'écran boîte. Voilà, nous avons la boîte d'initiation de Warhammer V4 et c'est une boîte, donc la partie basse, ça sera le fond de la boîte et le couvercle que voici sert d'écran avec écran du meneur de jeu, donc toutes les indications que l'on peut trouver derrière. Alors, Warhammer, bien sûr, s'est rattrapé depuis. On aura l'occasion de le voir avec un magnifique écran. Mais ça, c'est pour la fin. Je vous garde les écrans les plus inspirants pour la fin. Là, maintenant, on va encore trouver les écrans un peu dommage. C'est les galeries de portraits. Alors, les écrans galeries de portraits, j'en ai eu un à ma table, mais pendant très longtemps. C'est d'ailleurs même un des écrans que je conserve par devers moi, que j'ai conservé depuis cette époque. Et on le voit d'ailleurs... Pour ceux qui voudraient voir mes notes, voilà, on a encore des choses accrochées ici. Alors bon,
avec des valeurs encore ici au dos. Voilà. Mais je vais vous montrer peut-être l'autre côté. C'est un écran 4 parties, comme on savait les faire à l'époque, c'est-à-dire du carton souple, et toujours en A4. Et voilà la galerie de portraits. Nous, c'est un écran pour GURPS. Alors, je crois qu'à l'époque, c'était GURPS Conan. Voilà, d'ailleurs, l'écran, enfin, le scénario qui était livré avec l'écran, c'est Des loups dans le désert. Effectivement, c'est un GURPS Conan. Et on a un autre étudiant gnac-gnac, démoniaque gnac-gnac. Et c'est pour scénario pour GURPS Horreur. Voilà, donc l'écran un peu pour tout, un peu fourre-tout, mais alors imbuvable. Hein, on est sur du GURPS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas GURPS, c'est un système de jeu qui permettait de simuler dans n'importe quel univers. Voilà, c'est vraiment le système de jeu générique, comme on disait à l'époque, et un système de jeu qui fonctionnait plutôt bien, avec sa mécanique et qui nous permettait, comme un bac à sable, d'être adaptable. Voilà, l'écran véritablement personnage, avec d'un côté le dragon, et des personnages médio-fantastiques, et progressivement on arrive à faire du contemporain, et c'est une autre sorte de dragon que l'on voit, puisqu'on arrive vers du méca à la fin. Voilà, extraterrestre et méca. Donc vraiment l'écran qui sert un peu à tout, mais du coup malheureusement qui ne servira peut-être à rien. C'est un écran qui a été signé par Freddy M en 93. Bon, j'ai replié ça précieusement parce que bon, je m'en servirai peut-être plus, mais il fut tellement précieux. Dans ces... Oula, d'ailleurs, on voit encore des morceaux de pages, je vois, à la recherche d'un mort célèbre. Ah, ça, c'est du Warhammer. Bon, j'ai dû jouer à Warhammer avec cet écran aussi. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé mon écran V1. Bon, il y a peut-être des chances qu'effectivement, il soit perdu. Dans les écrans présentant des différents personnages, je crois que c'est Aventure Partie. Il faudrait que je vérifie. Mais voilà. Alors ça, c'est typiquement le genre d'écran que je n'aime pas. Là, on est sur du paysage, on est sur du A4 paysage, donc divisé en 3 parties. Toujours pareil, hein, des grandes tables, mais ça, on s'y attend. Mais c'est vraiment typiquement l'écran que je n'aime pas. C'est pas évocateur, ça ne m'inspire rien. Et je pense que les joueurs de l'autre côté, eh bien, avoir des trognes pas forcément très agréables de méchants ou de gentils, bon, bah, c'est rien de plus en fait. Et ça n'invite pas forcément à l'aventure. Ça donne pas envie. De la même manière, et pourtant Dieu sait si j'aime cet univers car le lore je le trouve incroyable, donc l'univers de ce jeu incroyable, je trouve que le jeu de rôle, bon la mécanique vaut ce qu'elle vaut, c'est du OGL 3.5, mais l'univers est extraordinaire, pour peu qu'il faille lire toutes les bandes dessinées. Et là on a aussi un écran avec personnages. Bon, on a essayé d'avoir derrière quelques paysages peut-être évocateurs. En tout cas, le central de ce format A4 en 4 parties, c'est bien les personnages héros. Hein, on y retrouve Redwin, voilà. Héros donc des terres d'Aran, qui maintenant changent tout doucement de nom. Bon, c'est très sympa cet écran, très très sympa. Il m'a suivi aussi pour un petit moment pour les campagnes Terre d'Aran, mais bon, enfin, je ne sais pas. Si je suis joueur, si j'aimerais forcément voir des trônes comme ça un peu statiques et qui m'envoient pas du rêve. Enfin, si, ça peut envoyer du rêve, mais pas trop. Pareil dans les écrans gâchés, parce qu'on continue sur les écrans que j'appelle un peu gâchés, un peu malheureux, c'est les écrans marques. Les écrans sur lesquels on installe la marque, le nom du jeu, des fois qu'on aurait oublié. Hein. Bah voilà, ici c'est le cas typiquement de Symbaroum, qui fait partie des écrans évocateurs pour moi. Ah, c'est une forêt un peu perdue dans comment dire, voilà, c'est Symbaroum en fait, c'est très évocateur. Et puis des fois qu'on l'oublierait, le voici le Symbaroum, dommage. Dommage, dommage. Non, il est vraiment évocateur, ces grands arbres tutélaires. Oui. Bah, le deuxième écran de Symbaroum, c'est pareil, mais en pire. Alors, en pire, parce que alors nous sommes sur du format A3 paysage, et là, Free League n'a pas fait vraiment d'effort, c'était avec AK Games. Ici, Symbaroum en très très grand, alors que l'écran ici, mais regarde ici, il est beau. Ces guerriers qui se découpent là comme ça, en clair-obscur, c'est superbe. Il est vraiment très joli, il fait partie donc d'une illustration que j'adore, mais malheureusement, c'est vraiment pas l'écran que l'on aimerait, enfin qui envoie du rêve, ne serait-ce que parce que ça nous gâche tout, ça gâche l'illustration, ça.
Et si j'envoie de la même manière un écran que je trouve concilier la non-cohérence plus le nom, eh ben pour moi le pire de tout, c'est Awaken. Voilà, donc la non-cohérence parce que on a des vignettes. Voilà, on reprend quelques illustrations d'Awaken. Pouf, même pas, même pas coupé comme il le faudrait. Hein. En fait, on a 3 vignettes, mais ici, elle est un peu, c'est du n'importe quoi. Enfin, je n'aime pas du tout en fait. Hein. Et Awaken au centre, bien sûr. Hein, si on oubliait éventuellement le nom, ça aurait été sympathique. Bon, c'est gâché. Pour moi, c'est gâché. Pour moi, c'est c'est un écran raté. Voilà, un écran raté. Eh bien. Maintenant, on va essayer de voir les écrans, les types d'écrans qui sont des écrans morceaux de paysage et qui mériteraient pour moi d'être des bons écrans, mais malheureusement, le morceau de paysage fait que c'est pas forcément toujours le cas. Alors, les ombres d'Estérène, là ici, ça m'envoie. Ça m'envoie quelque chose de joli, pas de souci, c'est beau, mais on a l'impression d'avoir un morceau de vignette. Je sais pas, et d'ailleurs je pense que l'illustration d'ailleurs est issue d'une autre illustration où là ici l'image est tronquée. Enfin j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je rappelle que cette vidéo est totalement subjective. Hein. Les ombres d'Estérène, c'est un très bon jeu qui me donne vraiment envie. Là je suis en train de relire David Gemmell et donc les Rigantes, donc un peuple un peu picte, etc. Et c'est vraiment inspirant, ça donne envie, ce mélange de low fantasy, enfin, vraiment. Mais là, non, les ombres d'Estérène, ça n'a pas été la réussite de l'écran. Et là, pareil, on a un morceau de vignette. Un morceau, donc, et là, c'est même peut-être plus flagrant. Alors, j'aime beaucoup ce type de dessin que je trouve osé. Il fallait oser, c'est les terres de Matt Nack. J'aime beaucoup, je trouve ça très sympa ce type de dessin. Plus je les vois, plus je les trouve sympas en fait. Donc ils sont très surprenants, mais c'est vraiment un morceau. Regardez, même le haut ici, enfin, ouais, c'est un morceau. On a sélectionné un morceau d'illustration et on en a fait un écran. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Et du coup, pas trop envie. Allez, un autre type d'écran qui va amener une transition vers les écrans que j'appelle les écrans combat. Alors, là aussi, hein, j'adore cet écran. Je le trouve très joli, l'illustration, mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est un jeu un peu générique qui s'appelle Fantasy Quest. Voilà, je trouve l'illustration magnifique. Le jeu est un peu poilu, on va dire, hein, un peu compliqué, il y a beaucoup de tables, c'est un peu un OSR à l'ancienne, mais au moins vous pouvez simuler, vous pouvez faire des choses, vous pouvez un petit peu tout faire. Et ce jeu est passé un peu sous le compteur, sous la trappe, mais je pense qu'il aurait mérité dans la partie en jeu ancien, il aurait mérité d'être connu un peu plus. D'autant que son écran est vraiment très joli. On a un monstre d'un côté et un combat de l'autre, avec des aventuriers prêts à en découdre. Ça inspire, ça donne envie. Ouais, c'est malheureux en fait d'être gâché avec le nom. Hein. Mais ça donne envie, mais bon, le monstre d'un côté et les aventuriers de l'autre. Eh bien, il y a un type d'écran, on va trouver le monstre au milieu et les aventuriers de l'autre. Bon, cependant, continuons quand même dans le type. Les monstres d'un côté, les aventuriers de l'autre, et si je n'aime pas beaucoup cet écran de Donjons et Dragons, enfin si j'aime pas trop cet écran, c'est parce qu'en fait il est en 4 parties et on n'apprend pas grand chose derrière. Voilà, je trouve pas forcément le mieux fait à l'utilisation. J'aime beaucoup Donjons et Dragons, mais là c'est pas ça non plus. Puis les aventuriers un peu sympathiques dans leur petit chemin, et toujours le nom d'ailleurs aussi, hein, D&D, voilà, dommage. Et puis ici, c'est parti, vers l'aventure. Ouais, ces aventuriers qui courent vers l'aventure, j'aime bien, mais du coup, je n'aime pas non plus ce qu'il peut y avoir derrière. Enfin, bref, mitigé. De la même manière, nos aventuriers, un personnage central, des scènes un peu épiques, voilà le dernier bastion. Alors le jeu de rôle, le dernier bastion, voilà, si vous l'avez passé, bah, c'est pas bien grave, vous inquiétez pas, mais
hop là, très sympa. Ça, ici, c'est centré. Et on a des antagonistes de chaque côté. Nous avons nos aventuriers qui peuvent peut-être passer et combattre les antagonistes. Que voici, avec au centre une superbe représentation de sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes. Voilà, dans des tons verts, donc d'un tunnel qui fait un peu peur. Allez, on continue. On arrive dans les écrans avec ce coup-ci des combats. Là, c'est le combat central et nos aventuriers de chaque côté. Nous sommes sur l'écran de Dragon. Donc Dragon, le jeu des studios Agathe, que j'ai beaucoup joué cet été. Le combat entre deux types de dragons. Donc on voit un genre de dragon de givre et un dragon peut-être d'Agathe, hein, qui sait. Voilà. Bon, il est sympa. Il est sympa. On aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ailleurs sur cet écran. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Je vais d'ailleurs le ranger avec Dragon. Tiens, ça sera bien. Voilà, rangé. Zor, le jeu qui se déroule à la préhistoire où vous incarnez des hommes préhistoriques au combat avec des dinosaures. Zor, avec le dinosaure, les combattants de chaque côté et bien sûr la petite comète qui arrive au fond. Voilà. Donc Zor, un jeu un peu délirant qui des fois est un petit peu frais en fait. Ça fait du bien de jouer à Zor. Voilà. Et mon petit dernier, un monstre au milieu. Et c'est pas n'importe quel monstre, enfin mon petit dernier de cette série, c'est-à-dire que c'est le grand ancien. Voici le terrible Cthulhu, donc Cthulhu Mythos, 5e édition. Et bien sûr, nous allons retrouver des éléments de part et d'autre qui vont nous inspirer. Voilà, ça c'est typiquement le genre d'écran inspirant qui envoie quelque chose. D'un côté, nous avons le temple, enfin une certaine vision du temple, et de l'autre côté, l'urbain, la ville, la grande ville tentaculaire, médiéval fantastique cependant, et le Cthulhu au centre, qui vraiment, un petit peu avec la lune derrière, fait vraiment peur. Une lune particulière, une lune gibbeuse, je crois qu'on sait faire comme ça. Bon, je me tromperai certainement. Allez, maintenant les écrans qui m'inspirent. Les écrans que je trouve parfaitement réussis, beaux, intrigants et qui donnent envie à nos joueurs de rester devant. Peut-être même les hypnotiser. Allez, c'est le cas de Myr. Voilà, regardez-moi ce centre d'écran. Abstrait, surprenant, déroutant peut-être. Et cet écran, c'est un écran aussi fonctionnel. Il aurait pu servir dans notre première catégorie puisque c'est l'enrobage du livre de découverte de Myr. En attendant, je l'espère, le livre qui se fait attendre, c'est-à-dire au moins un livre de scénario et un livre de règles tout simplement. Et de ne pas avoir que des règles tronquées. Donc voilà, Myr, très sympathique, très surprenant. Je trouve que c'est une réussite cet écran. Il est beau, il envoie, enfin sur les yeux, ça fait même bizarre. Enfin, il est chouette. Un illustrateur que j'adore, j'ai un peu moins aimé Émissaire, que je trouvais un bon jeu, mais j'attendais peut-être tellement. Eh bien, c'est l'écran justement d'Émissaire. Par contre, un jeu qui est extraordinaire, c'est Space Horror Story. Hein. C'est son premier jeu paru de... je n'ai plus le nom de l'auteur, alors ça c'est la meilleure. Bon, il saura se rappeler à moi, je crois que c'est Ranicio, je crois. Voilà, et ça fait partie des écrans inspirants. Une très belle patte graphique, très jolie. C'est le monde d'Hémisphère. Voilà, un monde médiéval fantastique, mais pas tout à fait en fait, mais totalement déroutant, totalement surprenant. Je crois qu'au niveau de la surprise, lui, c'est waouh! Et cohérence, enfin il y a beaucoup de choses dans l'Hémisphère. Je vous invite à aller faire un petit tour, à regarder ma vidéo de présentation très critique, mais qui envoie aussi quand même, qui montre à quel point c'est un très bon jeu. Enfin un bon jeu, mais un peu justement trop déroutant pour être très bon. Voilà, paradoxalement. Ouais, je sais, je suis très critique. Mais qu'est-ce qu'il est beau cet écran. Et dans ces teintes de couleurs un peu pastel. Waouh. Pareil. Là, on sait que l'on est parti pour en souffrir. C'est bien sûr l'écran de Warhammer V4 qui fait partie dans l'écran médiéval fantastique de quasiment mon préféré. Qu'est-ce qu'il est beau! Warhammer, c'est du dark fantasy urbain
essentiellement, de plus en plus urbain d'ailleurs, quand on voit des suppléments V4. C'est du dark fantasy, presque renaissance. Très bon jeu. Très très bon jeu. Ouais, même si j'aime pas trop le système V4, mais alors les suppléments sont de plus en plus incroyables. Et cet écran, il y a plein de choses dedans. Il y a plein d'easter eggs, de trucs cachés, voilà. Et je crois que les joueurs peuvent y passer des heures à le regarder, s'en inspirer, à se sentir bien, à voir cet écran. Donc il y a tellement de choses. Enfin, il est beau. C'est vraiment un bel écran. Et bien toujours dans les beaux écrans, et là ça sera mon dernier, on aura fait nos 20 écrans, nos 20 paravents. Et c'est l'un des plus beaux, je pense. C'est celui de Dragon. Et là, c'est la V3. C'est un écran en A4, 4 parties. Donc, de Florence Manguin pour les illustrations. Il est superbe. Vraiment. Et ça, c'est une vraie invitation au voyage. Vous le voyez. Beaucoup plus sympathique. Et vous comprenez pourquoi je suis aussi acerbe avec Donjon Dragon que Palais de Donjon Dragon, avec cette invitation au voyage des aventuriers qui se précipitent vers les dangers. Et bien là, on peut se précipiter vers le danger, on peut se précipiter certes vers le danger, mais aussi vers le rêve. Et bien sûr, le rêve de Dragon. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau cet écran. Donc, eh bien, vous avez fait un petit tour d'horizon très partiel, très vindicatif pour certains, des différents types d'écrans. C'est donc vous montrer les écrans qui pourraient inspirer vos joueurs. Sélectionnez vos écrans, n'hésitez pas à les utiliser pour d'autres jeux. Je n'hésite pas des fois sur certaines campagnes à utiliser l'écran donc de Warhammer parce que j'ai envie de donner une telle tonalité particulière au scénario que je vais utiliser. À force, on ne se sert quasiment plus des tables derrière, il faut se le dire, ou alors, soyons vicieux, avoir un double écran éventuellement pour se servir des tables et avoir une belle vision. Mais je crois que le meilleur écran que vous pouvez aussi obtenir, c'est l'écran que vous allez fabriquer vous-même. L'écran en bois sur lequel vous allez peut-être y coller, y placer des illustrations qui seront inspirées à vos joueurs et donner une totale latitude à chacun des scénarios, une teneur aussi à chacun des scénarios que vous souhaitez que vous montrez en fait, que vous présentez, que vous me jetez, j'aime pas du tout ça, mais que vous présentez. Ben voilà, on a fait le tour, 20 écrans ou 19 ou 21, enfin bon, aux environs de 20 écrans qui pourraient, pour certaines raisons, être des réussites, pour d'autres très loin, et on sait pourquoi maintenant. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette présentation. Si je reçois quelques commentaires, j'aurais bien envie de faire une présentation sur les écrans des jeux d'enquête, Cthulhu, etc., etc. Ça pourrait être très 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 chouette. D'ailleurs, même je pense que je vais faire la présentation dans la foulée. Allez, on va voir tout ça. Bon, il est temps de se dire au revoir et de vous saluer en disant salut les joueurs, à bientôt.